Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon syndic lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Alors j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière pour cause de travail lundi déjà. Voilà, je suis rentrée à 20h, il faisait pas beau déjà, donc voilà, il n'y a pas de luminosité. Je me suis dit, oh bah je la ferai mardi, c'est pas grave. Puis mardi, j'étais pas motivée, j'étais vraiment super crevée. Et je l'ai pas faite. Voilà, je me suis dit que vous m'en voudriez pas. De toute façon, j'avais qu'un livre à vous présenter. Donc les vidéos où je vous présente qu'un livre, ça fait quoi la troisième, plusieurs que je vous fais en tout cas. Donc voilà, moi j'aime bien vous présenter au moins deux livres. Donc là j'en ai trois cette semaine à vous présenter. Ça va être un seul indique lisez-vous spécial Pocket Jeunesse parce que j'ai terminé 3 romans Pocket Jeunesse. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors je vous quittais il y a 2 semaines en ayant lu 56 pages du tome 3 du Léviathan, donc Goliath de Scott Westerfeld, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un roman de 530 pages qui paraît certes impressionnant comme ça, mais qui se lit en 5 heures, 5-6 heures. J'ai dû mettre voilà 5h15, 5h30. Pas beaucoup plus, c'est vraiment écrit gros, c'est illustré, il y a des pages pleines de dessins. Alors, je vous ai déjà montré, mais je peux vous remontrer. Voilà. Vous avez des pages pleines, des dessins comme ça, vous pouvez voir l'écriture, il y a pas mal de dialogues, donc ça se lit vraiment très vite. Alors, je vais pas trop vous parler du tome 3 parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, sinon c'est une très bonne conclusion, même si j'aurais aimé un chapitre avec ce qui arrivait au personnage peut-être quelques années plus tard, après la Première Guerre mondiale. Voilà, j'aurais aimé un petit peu savoir tout ça, mais j'ai quand même apprécié ce tome 3, si j'ai envie de dire mon seul regret. Je me suis vraiment pas ennuyée, il y a des rebondissements, de l'action, des révélations, il y a vraiment tout ça, et voilà, ça a vraiment été un très bon tome 3. Bon, par contre, 19,30 €, oui. Quand je vois le prix là, bon, c'est vrai qu'il est illustré, je me dis, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de travail. En plus, c'est un tome 3, donc en mettant le prix là, ils sont quasiment sûrs de le vendre quand même, mais bon, je trouve ça un petit peu cher. Pour mon avis global de la saga, je mets un 4 sur 5 vraiment à cette saga. C'est de la saga steampunk, c'est la première steampunk que je lis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, donc on suit deux héros. Donc le premier c'est Alec, qui est le fils de feu l'archiduc d'Autriche, dont l'assassinat a déclenché la Première Guerre mondiale. Et donc voilà, suite à l'assassinat de ses parents, Alec est obligé de fuir l'Autriche-Hongrie en compagnie du commandant Klopp et du comte Volger, parce que voilà, les assassins de ses parents ont bien l'intention de finir le travail. Donc voilà, il se retrouve en fuite et parallèlement on suit donc Deryn Sharp qui a pour rêve de rentrer dans l'armée britannique, l'armée de l'air britannique, sauf que bah voilà, l'armée de l'air britannique refuse les femmes dans leur rang. Donc ça va être cette histoire un petit peu steampunk, enfin c'est pas un petit peu steampunk, c'est totalement steampunk. On va suivre un peu deux courants de pensée. Les darwinistes, c'est ceux qui m'ont le plus perturbé. Donc imaginez-vous une baleine volante qui a pour rôle un aéronef en fait. Voilà, les aéronefs par exemple sont faits avec des baleines. C'est totalement absurde, totalement imaginatif, mais voilà, vous avez ça pas mal de fois. Donc ça, c'est les Britanniques. Et tout ce qui est allemand, Autriche-Hongrie et tout ça, ce sont les Ankers. Donc là, c'est tout ce qui est machine. Donc voilà, l'auteur se base un petit peu sur ça. Moi, je vous avouerai que ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très imaginatif, mais très 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 bizarre. Et heureusement qu'il y a les illustrations parce que je visualisais rien du tout. Mais c'est franchement pas mal, bien trouvé. Globalement, j'ai beaucoup aimé la saga, parce que je crois que je vous l'ai déjà dit que je lui mettais 4 sur 5, mais j'oublie un peu ce que je vous dis. Voilà, pour moi, c'est vraiment une saga très surprenante, avec de l'action, des révélations. Je me suis vraiment jamais ennuyée. Et une très bonne saga, très innovante. De toute façon, Scott Westerfeld est vraiment un auteur quasiment une valeur sûre pour moi. J'ai lu Ugly, j'ai lu Midnighters, à chaque fois j'ai aimé. Et donc voilà, c'est vraiment un auteur que je vous recommande et une saga que je vous invite vraiment à découvrir. J'ai terminé une autre saga, il s'agit du tome 3 de Légende du monde émergé, donc les derniers héros de Licia Troisi, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là aussi le livre est à 19,30 €, là aussi je trouve que c'est cher. Mais bon, c'est des tomes 3, moi la bibliothèque se les procure, donc j'ai pas trop la question de me poser du budget. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Bah, contrairement aux deux premiers tomes de la dernière trilogie, enfin de légende, qui avaient été des coups de cœur, celui-ci n'est pas un coup de cœur. C'est même pas un presque coup de cœur. C'est un roman qui a un 4 sur 5 bien mérité parce que je l'ai adoré.
mais j'aurais trop envie de tuer l'auteur parce que la fin qu'elle m'a faite m'a laissé un arrière-goût très amer. Et après avoir laissé reposer mon avis, j'aime pas la fin. J'aime pas du tout la fin. Non, non, mais c'est... Il faut vraiment être Licia Troisi pour faire une fin comme ça. Licia Troisi ou Scott Westerfeld d'ailleurs, parce que dans un livre que j'ai lu, ça l'a pas dérangé non plus de conclure une saga de ce genre. Voilà, moi c'est des fins qui me rendent triste. Il y a de quoi d'ailleurs, mais voilà, c'est... Il faut vraiment s'attendre à tout avec l'auteur, je le savais, d'ailleurs je l'ai dû vous le dire dans différentes chroniques, dans différentes vidéos que j'ai faites, et je me suis quand même fait avoir. Voilà, mais bon. J'ai beaucoup aimé cette saga, je suis un peu déçue de voir l'évolution de Hadara, puisque dans le tome 1 c'était quelqu'un de très fragile qu'il fallait protéger, et qui s'affirme en fait au fur et à mesure du livre, enfin dans le tome 1, et qui devient quelqu'un qui me plaisait. Sauf que là, j'ai l'impression dans ce tome 3 qu'elle devient vraiment quelqu'un d'assez sombre et pas mauvais hein, mais de sombre, et ça correspond pas à l'image d'Adara que j'avais tellement aimé dans les 2 premiers tomes, même si déjà dans le tome 2 j'avais un petit peu ce sentiment là dans le tome 3 c'est ça, et c'est, je sais pas, c'est un petit peu déçu on va dire, même si ça m'a plu, ça me rendait triste en fait. Je pense que j'ai été trop triste en lisant ce livre. Je suis vraiment passée par différentes émotions, mais la tristesse était quand même là. Peut-être parce que c'était le dernier tome de tout un cycle, parce qu'il me semble pas que la prochaine parution soit à nouveau dans ce monde. Voilà, donc franchement c'est quand même un avis hyper positif que j'ai de cet auteur, que j'ai de tous les cycles qu'elle a fait. C'est vraiment à découvrir, c'est génial, hein. Nihal, elle est vraiment... On s'accroche vraiment à elle. Doubé, j'ai eu un peu plus de mal, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et Hadara aussi. J'ai vraiment des avis super positifs sur tout ce que Licia Troisier a fait pour le moment, même si je trouve pas que les tomes soient tous égaux. Il y en a des mieux, d'autres des moins bien, mais j'ai vraiment adoré découvrir l'écriture de Licia Troisi. Et la prochaine parution, qui a lieu début mai, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais vu que ça fait plusieurs fois que je recommence la partie là, je sais plus. Bref, il me semble qu'elle sort le 7 mai chez Pocket Jeunesse. Voilà, je la lirai parce que pour moi, Licia Troisier est vraiment une valeur sûre, et une auteure qui a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de preuves dans le royaume de fantasy qu'elle a créé. Voilà, elle a fait ses preuves, et moi je vais continuer à la suivre. Voilà, avec plaisir. Alors, si je n'ai pas eu de coup de cœur pour les 2 premiers livres, par contre, celui-ci, ça s'est soldé par un coup de cœur. Alors, c'est pas un gros coup de cœur, c'est pas un petit coup de cœur, c'est un moyen coup de cœur. Oui, je nuance mes coups de cœur. Voilà, c'est pour moi un gros coup de cœur, il a 5 sur 5. Un petit coup de cœur, il a 4,25. Et un moyen coup de cœur, il a 4,5 sur 5. Bon, je nuance pas à ce point-là quand je note, mais voilà, c'est un peu comme ça que si vous voulez vous les représenter. Donc il s'agit du tome de Chroniques lunaires, Cinder, de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, il me semble qu'il coûte 17,20 € en format papier. Bon, il fait 412 pages, il me semble, après ce que j'ai vu sur Livre Addict, puisque je regarde le nombre de pages sur Livre Addict. Et je vais pas vous dire, enfin, si je trouve ça un petit peu cher, mais ça les vaut vraiment, c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de personnes, quand j'ai commencé à le lire, qui m'ont dit que le roman les intéressait, mais que voilà, le côté SF les arrêtait. Alors je voudrais dire à ces personnes qu'il faut vraiment pas que ça vous arrête. Cinder, c'est à moitié de la dystopie et à moitié de la science-fiction, mais quelqu'un qui recherche de la dystopie ou quelqu'un qui recherche vraiment de la pure SF n'y trouvera vraiment pas son compte. C'est un mélange des deux qui rend le livre abordable à tous, à ceux qui n'aiment pas la SF comme moi, à ceux qui aiment la dystopie mais qui en ont un petit peu marre, comme moi. Voilà, Cinder, c'est vraiment génial. C'est un remake de Cendrillon, mais ça reste assez loin de Cendrillon. Enfin, on reconnaît, j'ai envie de dire, les trucs de Cendrillon, mais c'est différent aussi. Voilà, c'est compliqué. Je vais pas vous dire tout, mais oui, ça m'a fait penser à Cendrillon au début et à la fin, mais pas au milieu. Et puis l'auteur, dès le départ, elle nous dit attention, avec moi, ça sera pas simple. J'hésiterai pas à faire souffrir mon personnage. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans le livre, j'avais envie de balancer la Kobo parce que c'était tellement injuste ce qui arrivait à l'héroïne, et que voilà, je me dis c'est vraiment une auteure qui
qui va pas être tendre avec son personnage et qui va pas hésiter à tuer des personnages auxquels on est attaché dès le début, hein. Franchement, c'est vraiment fort comme roman, c'est vraiment génial. C'est vraiment un livre que je vous recommande vraiment à tous, qui est dans mon top 10 pour être parmi mes livres préférés de 2012. On est en 2013, donc de 2013. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Je suis assez étonnée d'en avoir entendu énormément parler avant la sortie. Et là, à la sortie, je n'entends pas énormément parler. Pourtant, ça vaut vraiment le coup. Et toutes les personnes qui sont tentées et qui se sont pas encore lancées par peur de ce côté SF, franchement, n'hésitez plus, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. C'est vraiment génial. Voilà, c'est franchement, il n'y a pas de mots pour décrire. Il y a de l'action, des rebondissements, des révélations. Il y a vraiment de tout. Il y a des coups de théâtre. Même si le gros point du livre est très prévisible, moi, ça m'a pas empêché d'adorer. Et dès les 2 premiers chapitres, j'étais vraiment à fond dedans et je savais que ça allait être un coup de cœur. Donc voilà, Cinder, un livre que je vous recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup de découvrir. Alors, mes lectures en cours sont au nombre de 2. Il y a Elle s'appelait Sarah, de Tatiana de Rosnay, publié aux éditions Le Livre de Poche, donc que je lis pour le challenge, donc c'est Livre à 2 pour Malédicte, il me semble que c'est ça, que je fais avec Amriri. Donc voilà, m'avait choisi 3 livres, j'ai oublié d'ailleurs les 2 autres, mais il y avait celui-ci, et j'ai vu le film de celui-ci, donc je me suis dit voilà, c'était le moment de lire le livre. J'avais très envie de le lire, et je vous cacherai pas que mes premières impressions sur ce livre sont un peu déçues. Je peux pas trop vous expliquer pourquoi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions pour le moment, c'est très plat. Et notamment Julia Jarmon, donc l'une des 2 héroïnes, j'ai envie de la secouer, j'ai un peu de mal avec elle. Mais voilà, la suite sera peut-être mieux, après tout le roman fait 400 pages, j'en ai lu 80. Voilà, c'est bien, c'est assez prenant, ça se lit vraiment super vite parce qu'il n'y a pas de chapitre, mais c'est plein de petits paragraphes. Vous êtes avec Sarah pendant 2 pages, puis avec Julia, puis avec Sarah, puis avec Julia. Et donc ça se lit vraiment très vite. Donc voilà, mon avis définitif la semaine prochaine, je vais pas vous en dire plus, parce que mon avis peut vraiment évoluer, et puis voilà. Et puis un autre livre que j'ai avancé, pas des masses, mais quand même un peu, j'ai lu 40 pages du tome 2 de Francesca, donc La trahison des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Ma. Donc je suis à 44-45%. Bah écoutez, c'était juste pour vous dire que je l'avais avancé parce que mon avis change pas. J'aime toujours, mais j'avance pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je me prévois pour la semaine prochaine? Je me suis sorti pas moins de 4 livres. Parce que j'aimerais bien lire les 4 livres cette semaine, mais que je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je vais vous les montrer. Puis s'il y en a qui ont des avis à me donner sur les livres, bah pourquoi pas. Il y aura normalement le tome 1 de Anita Blake, donc Plaisir coupable de Laurel K. Hamilton, publié aux éditions Milady, puisque j'organise une lecture commune pour le 9 mai, donc voilà, il serait temps que je commence. Enfin, il reste encore du temps, mais vu que j'ai pas trop le temps de lire. Voilà, j'espère qu'il va me plaire, je vous dirai pas que je suis un peu sceptique à l'idée de le commencer. Il y a ensuite le tome 1 de Grisha, donc Les orphelins du royaume de Leigh Bardugo, publié aux éditions Castelmore, qui voilà, j'ai reçu en partenariat via Livre Addict, qu'il faut que je lise donc très rapidement, et je me dis que si je le mets pas tout de suite, je risque de l'oublier après et d'être en retard. Donc ça, mauvais timing. Il y a le tome 1 de La sélection de Kirakas, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui serait une relecture, parce que j'ai pas écrit la chronique, et donc j'aimerais bien relire pour écrire la chronique, et puis pour me remettre bien dans l'univers. Tout ça pour attaquer le tome 2, donc l'élite, le tome 2 de La sélection, toujours de Kirakas, toujours dans la collection R, avec toujours une belle couverture, voilà, qui me tente énormément. Donc voilà pour tous les livres que j'aimerais lire cette semaine, que je ne lirai assurément pas tous cette semaine. Déjà, si j'arrive à lire parallèlement La sélection et à commencer Grisha, ça sera pas mal. Donc bah écoutez, voilà, je vous retrouve mercredi pour la vidéo bilan, puisque ça y est, le mois d'avril touche à sa fin. Et puis bah en attendant, je vous fais de gros bisous, et puis bah je vous dis à mercredi, ou à ceux que ça n'intéresse pas la vidéo bilan et la palme, à lundi prochain. Bisous bisous.